Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler donc de la keynote, on va débriefer tout ça et je vais principalement m'attarder sur les tout nouveaux iPhone 15, 15 Pro et 15 Pro Max car il y a plein de choses à dire. Alors installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez c'est parti, showtime! Allez, on commence directement donc avec les nouveaux iPhone 15 et comme on s'y attendait, ils sont désormais équipés de la Dynamic Island, la fameuse petite île dynamique comme les iPhone 14 Pro. Vous pourrez enfin jouer donc avec la petite pastille pour notamment répondre à des appels, contrôler la musique ou encore checker votre chronomètre. On va pas se le cacher, c'est très gadget, mais bon, au moins ces iPhone 15 sont mis à jour. Côté design, là aussi, il y a quelques petites modifications avec notamment un cadre en aluminium et un tout nouveau contour profilé pour une meilleure prise en main. Apple nous promet aussi donc une meilleure résistance et durabilité du produit. Sinon, de nouveaux coloris sont de la partie avec du rose, du jaune, du vert, du bleu et même du noir. Et cette année, c'est vrai qu'on a le droit à des teintes pastel. Pourquoi pas ? Le gros point fort et la véritable nouveauté de l'iPhone 15, c'est son tout nouvel appareil photo de 48 mégapixels et son téléobjectif x2. En tout cas, pendant la conférence, on a eu le droit vraiment à des clichés superbes et ça faisait rêver. Maintenant, moi, je suis toujours un peu sceptique de ce que l'on voit en conférence et le rendu réel qu'on a chez nous. Sinon, le mode portrait offre lui une toute nouvelle fonction de mise au point qui est donc modifiable après la prise de vue. Et ça, c'est super pratique. Toujours donc en photo, on peut désormais donc instantanément transformer une photo en portrait avec un effet de flou élégant sur l'arrière-plan. Donc plus besoin de se prendre la tête dès qu'on veut prendre une photo, d'aller sur le mode portrait, faire sa photo. Non, vous pouvez le faire directement avec photo et la retoucher par la suite. Donc ça laisse plus de possibilités de créativité et moins de stress finalement. On n'est pas là vite à faire notre photo. On peut la faire tranquillement et la modifier après. Alors concernant l'autonomie, eh bien pas de nouveauté particulière cette année et c'est bien dommage. L'iPhone 15, il s'équipe de la puce A16 Bionic de l'année dernière pour plus de puissance, que ce soit pour le traitement photo avec les nouveautés évoquées, la Dynamic Island ou encore pour la fluidité générale du téléphone. Autre grand changement, c'est la disparition du port Lightning qui s'efface pour laisser place à l'USB-C. Alors plusieurs avantages de passer sur l'USB-C. Déjà, on aura un seul câble qui fonctionnera sur tous les appareils Apple. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis c'est vrai que maintenant, tous les appareils sont équipés de ports USB-C. Donc vous aurez forcément des câbles chez vous. Donc plus besoin de chercher vraiment le câble Lightning pour recharger son iPhone. Non, USB-C maintenant. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Également, si vous avez par exemple un iPad, eh bien vous pourrez le brancher à l'iPhone pour recharger l'iPhone. Et ça, c'est quand même très pratique. Enfin, et pour terminer sur ces iPhone 15, la bonne nouvelle, c'est que les prix sont plus bas. Ils sont plus intéressants. Et là, on débute aujourd'hui dans un iPhone 15 à 128 Go à partir de 969 €. Et l'iPhone 15 Plus, lui, eh bien, il débute à 1119 €. Donc, c'est un petit peu plus cher. Mais en termes de tarifs, il n'y a rien à dire cette année. Il n'y a pas eu d'augmentation. Alors déjà, pas mal de nouveautés sur cet iPhone 15. Et avant de continuer sur le modèle Pro, je voulais vous présenter le partenaire de cette vidéo. Il s'agit de Ultphone. C'est un outil de mise à niveau rétrogradation iOS, facile pour iPhone et iPad. Alors vous le savez, mais iOS 17 est disponible donc depuis hier. Et malheureusement, sur certains iPhones, vous pouvez encore rencontrer des bugs ou des difficultés. Surtout si vous avez un iPhone qui est plus ancien que l'iPhone 13, 14. Si vous avez un iPhone 11 peut-être, voilà, il peut rencontrer potentiellement des problèmes. Alors sachez qu'avec justement Ultphone, vous pouvez repasser à iOS 16. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et en plus, c'est super simple à utiliser. Je vous montre rapidement comment ça marche. Il vous suffit donc de brancher votre iPhone à votre Mac et de lancer le logiciel Ultphone. Ensuite, vous lancez la dégradation du système iOS. L'outil va télécharger le firmware iOS 16. Alors cela peut prendre quelques minutes en fonction de votre connexion Internet. Et une fois téléchargé, vous pourrez commencer la procédure. Et votre iPhone redémarrera sous iOS 16. Et c'est quand même super pratique. C'est un outil qui est pratique et fiable. Je le recommande véritablement.
Donc je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Allez, on enchaîne donc avec l'iPhone 15 Pro en titane. Oui, c'est une petite évolution que propose Apple avec ce premier iPhone en titane. C'est beau, très beau, mais surtout cela offre une meilleure résistance au produit et son poids se voit réduit de 20 grammes, ce qui n'est pas rien. Les tranches ont été retravaillées avec un effet brossé bien réalisé. Très pratique d'ailleurs car ça va éviter de prendre les traces de doigts. Alors que sur l'iPhone 14 Pro c'était une catastrophe, il était toujours dégueulasse le mien. Et l'écran il est légèrement plus bord à bord mais rien non plus de foufou. Concernant les coloris, on reste sur du sobre avec du titane naturel, bleu, blanc et noir. Je trouve ça dommage. Sinon l'iPhone 15 Pro a aussi le droit donc à un port USB-C mais pour le coup plus puissant que celui de l'iPhone 15, notamment pour le transfert de fichiers plus conséquent. C'est plus pro quoi. Un tout nouveau bouton Action vient de faire donc son apparition comme sur l'Apple Watch Ultra de l'année dernière. Celui-ci vous permettra de créer des raccourcis comme l'accès à la lampe torche, l'appareil photo ou même encore le dictaphone. Comme chaque année, Apple insère aussi donc une nouvelle puce A17 Pro pour booster la machine. Et là, je dois dire que je suis hyper hypé par ce qu'elle propose, notamment sur la partie gaming. On parle quand même de pouvoir jouer à des jeux consoles, avec notamment le dernier Resident Evil Village, Assassin's Creed là, qui va arriver en début d'année. Ça promet quand même du lourd, notamment avec du ray tracing. C'est une technologie qu'on a sur la PS5. Donc maintenant, à voir dans les faits ce que ça va donner. Mais j'ai vraiment l'impression que Apple souhaite se glisser gentiment dans le gaming, notamment avec ce qu'il nous avait déjà parlé pour l'Apple Vision Pro. Là, avec l'iPhone 15 Pro, on voit quand même régulièrement des images de PlayStation. On va voir ce que ça va donner tout ça, mais potentiellement, l'iPhone va devenir une console portable. La partie photo a elle aussi été boostée, comme chaque année. Apple, c'est les spécialistes là-dessus. Mais avec cette fois-ci, un téléobjectif x5 sur l'iPhone 15 Pro Max uniquement. Bon, toujours pas de x10 comme peut faire certains concurrents, je ne citerai pas de nom, mais les rendus semblaient assez impressionnants lors de la keynote. Moi j'étais assez bluffé par les magnifiques images qu'on a pu voir. Maintenant, moi je suis toujours un peu sceptique parce qu'une fois qu'on a le smartphone à la maison et qu'on essaie de faire des photos, ça rend jamais pareil. Alors certes, ils vont aller chercher des photographes professionnels, des lieux incroyables, mais bon, restons quand même assez méfiants là-dessus. J'attends les tests. L'autre point intéressant de la partie photo, c'est qu'on dispose d'une large palette de longueur focale avec notamment du 13 mm jusqu'au 120 mm. Et tout ça dans un smartphone. Donc là aussi, ça annonce quand même des choses plutôt intéressantes. Côté vidéo, on a là aussi le droit donc à un nouveau format ProRes avec du 4K 60, ce qui est tout simplement énorme. Après, il faut savoir que pour filmer dans ce format-là, il faut énormément de stockage. Donc, comme on le voit dans la vidéo d'ailleurs, ils utilisent un SSD qui est branché à l'iPhone pour filmer. Donc là, on testera aussi à voir ce que ça peut donner. Enfin, je termine par une bonne nouvelle là également. Les prix ont baissé cette année, donc avec une entrée de gamme à 1 229 € pour l'iPhone 15 Pro 128 Go. Par contre, c'est vraiment pas un smartphone que je vous recommande. 128 Go, c'est pas assez du tout. Surtout pour profiter des nouveaux modes photo, vidéo. C'est un peu trop léger à mon goût. Mais en tout cas, c'est toujours sympa de la part d'Apple de ne pas augmenter les prix. Par contre, l'iPhone 15 Pro Max, lui, ne baisse pas de prix. Il reste au même prix de 1 479 €. Donc voilà, après, c'est des très très belles machines les deux. J'ai hâte de voir. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous allez craquer, sur quel smartphone donc vous allez vous orienter. Plutôt l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro, 15 Pro Max. Dites-le moi en commentaire, on échangera. Et je vais quand même créer un petit sondage dans l'onglet communauté. Donc allez me répondre là-bas aussi, comme ça me permettra un peu de voir ce que vous allez prendre et puis j'orienterai aussi peut-être mes tests en fonction de tout ça. Donc n'hésitez pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, dès la semaine prochaine même, parce que là c'est un gros mois qui arrive avec les nouveaux produits Apple. Et puis prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut!